Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Non, non, je rigole, c'est pas mon chat qui va faire la vidéo. J'arrive. Je suis là. Salut. Alors, je voulais te parler d'un truc aujourd'hui. J'ai fait un test pendant 2 semaines et j'ai menti. J'ai menti sur les délais de livraison à mes clients. Je vais t'expliquer pourquoi j'ai fait ça, ce que ça m'a rapporté et surtout, est-ce que toi tu vas le faire ou pas. Comme d'habitude, moi je te pose les questions en largeur, c'est à vraiment de toi de prendre tes décisions. Je trouve que c'est bien, ça permet de te responsabiliser et de voir ce qui marche pour ton entreprise ou pas. Donc j'ai un site e-commerce qui marche plutôt bien, j'ai bon, je le pousse pas à fond parce que j'ai beaucoup d'autres projets en ce moment, je pourrais faire beaucoup mieux, mais voilà, c'est un peu mon site de test, on va dire. J'aime bien faire beaucoup de tests. Et en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai menti sur les délais de livraison. Au lieu, donc c'est du dropshipping AliExpress classique. Donc on est sur du 20 jours à peu près de livraison. Ce que j'ai mis, c'est que j'ai mis 25-35 jours de livraison. Je voulais faire un test, voir déjà si ça baissait mes paniers ajoutés, si ça baissait donc forcément mes ventes, et si j'avais des clients mécontents qui râlaient plus, etc., etc. Alors, premier résultat, oui, ça m'a baissé mes paniers ajoutés, donc forcément mes ventes. J'ai en calcul, il me semble que c'était de l'ordre de, j'ai perdu à peu près 8%, 8,71, un truc comme ça de ventes. Bon, comme je t'ai dit, c'est pas grave parce que moi c'est vraiment un truc de test. J'ai perdu ça, donc j'ai perdu 8,71% de panier ajouté et vente. Enfin, moi je dis vente, hein. En panier c'est forcément un peu plus, je sais plus combien, mais voilà, j'ai perdu des ventes forcément. Et du coup, par contre, ça a changé quelque chose, c'est que j'ai eu moins d'emails de où est ma commande, etc., etc. Parce que alors j'ai laissé de la même façon, de la même disposition, j'ai changé les chiffres, donc la personne était au courant. Donc bizarrement, j'ai pas eu de problème. C'était toujours envoyé par contre avec un code de suivi, un code de tracking. Donc dès que j'envoyais, tu sais, avec AliExpress et Oberlo, ça balançait un mail en disant voilà, vous pouvez traquer votre truc. Donc ça, il le savait. Mais j'ai pas changé parce que c'était déjà comme ça à la base. Et donc sur ces 2 semaines, j'ai eu zéro plainte. J'ai fait à peu près, je crois, 47 commandes. Donc c'est pas, voilà, je te dis, hein, c'est pas énorme, c'est vraiment un truc de test. J'ai pas forcément changé le budget, je suis resté vraiment pareil. Donc même audience, même produit, même budget, tout pareil. J'ai voulu faire un test vraiment similaire. Et par contre, là où ça a été intéressant, et c'est pour ça que j'ai voulu faire ce test à la base, c'est que oui, j'ai menti. Alors là, à ce moment de cette vidéo, tu peux te dire mais t'es totalement con, Thomas, et je le comprends. Mais en fait, je voulais voir un truc, c'est est-ce que si je mentais, si je mettais un délai de livraison de 30-35 jours, sachant que ça allait arriver au bout de 20, j'allais avoir des mails et des messengers positifs de remerciements de gens qui étaient contents. Et en l'occurrence, oui, j'en ai eu beaucoup. On avait calculé avec mon équipe, ça a augmenté de 37% par rapport à d'habitude. Donc nos messages donc de gens qui sont satisfaits, donc nous on les classe dans un dossier parce que parfois on s'en sert donc en capteur d'écran et puis on peut les mettre sur nos sites, ou sinon on les ressort, on les partage. Par exemple, on dit bah voilà ce qu'un client a dit de nous, etc. Ça fait de la preuve sociale, donc c'est plutôt pas mal. Et donc on a vu que ça a augmenté la satisfaction de nos clients parce qu'en fait ils s'attendaient à avoir quelque chose au bout de 30-35 jours et derrière ils l'ont eu plus rapidement. Alors qu'est-ce que ça va m'apporter? Là tout de suite tu te dis bah ouais, mais au final si tu fais le plan comptable tu as perdu des ventes. Je suis complètement d'accord, mais en fait là j'ai pas assez de recul encore pour savoir, mais est-ce que le fait d'avoir eu des clients contents ça va pouvoir me rapporter d'autres clients par le bouche à oreille et du coup d'avoir de la promotion un peu gratuite. C'est pour ça, voilà, c'était un test que je voulais mettre en place, donc je pense pas que je vais le réitérer dans le sens où j'ai quand même perdu des ventes et sur le plan comptable c'est super important, mais par contre dans un autre sens j'ai gagné des gens qui sont très contents de moi et qui vont sûrement en racheter chez moi derrière et qui auront eu une bonne expérience avec moi, donc ça peut être intéressant, et qui peuvent aussi faire du bouche à oreille. Et en faisant ça, en ayant ce mix des deux, je peux pouvoir augmenter mon panier moyen de mes clients qui ont acheté donc, et qui ont eu une très bonne expérience avec moi. Donc on va dire c'est 50 personnes à peu près qui vont pouvoir du coup peut-être augmenter leur panier d'achat. Donc voilà, c'est à voir. Je vais suivre un peu sur le long terme ce que ça peut donner. Je sais que c'est une stratégie très risquée, mais c'est une stratégie en fait en fait j'ai rien inventé, hein, c'est une stratégie que fait Amazon. Alors je sais pas s'ils le font exprès ou pas, les connaissant un peu et sachant qu'ils sont pas trop mauvais non plus dans l'e-commerce, je sais qu'ils le font exprès dans le sens où
je sais pas si ça t'est déjà arrivé, mais tu commandes un truc, ils disent ouais c'est livré dans 2 ou 3 jours et tu l'as le lendemain. Et donc du coup tu as une expérience client qui est géniale et du coup tu as envie de recommander chez eux, tu as envie de retravailler avec eux et donc je pense que voilà, je voulais essayer. Après nous je pense que c'est un peu délicat, moi j'ai vraiment abusé parce que j'augmente de 2 semaines en plus le délai, donc c'est un peu compliqué. Mais quand tu es sur un truc comme ça sur Amazon, ça peut être intéressant et donc c'est ce que je voulais tester. Donc j'ai pas encore de retour, mais voilà, sache que c'est bien de faire des tests. J'ai perdu peut-être un peu d'argent maintenant, mais peut-être que j'en gagnerai plus tard. En tout cas j'ai appris des choses, j'ai appris que c'est pas mal de mentir. Alors peut-être que j'aurais pu mentir en exagérant un peu moins. Là tu vois j'ai fait vraiment une extrapolation parce que ça m'a permis du coup de voir à quel point les durées de livraison empêchaient déjà un achat ou pas. C'est pour ça que si tu peux privilégier des délais de livraison super courts, parce que tu feras toujours la différence par rapport à tous tes compétiteurs qui sont tous sur AliExpress, mais surtout ça m'a permis de comprendre que la satisfaction client passe par des choses inattendues. C'est-à-dire que si tu apportes plus que ce que tu promets, c'est génial. Si par exemple, regarde, on fait un exemple, demain je sors une formation, je te dis grâce à moi tu vas gagner 100 € par jour grâce au e-commerce. On va dire tu prends la formation, tu es content, elle te plaît bien, etc. Sauf qu'au lieu que tu gagnes 100 € par jour, tu vas gagner 1000 € par jour. Tu vas être super content parce que c'est 10 fois plus que ce que tu attendais. C'est pareil pour le e-commerce. Tu vois, si par exemple tu lui dis livraison en 5 jours et que tu le livres en 1 jour ou 2 jours, le mec il va être super content. Ou si par exemple tu lui dis et ça peut être une bonne idée, tu vois, tu lui livres, tu mets un produit en place et tu offres un petit cadeau avec. Tu sais, un truc qui coûte pas cher, je sais pas, qui coûte 20-30 centimes sur AliExpress, la personne va être contente parce qu'il s'y attend pas et c'est quelque chose qui en plus, alors oui, tu l'inclus dans ton coût de transaction, mais si tu veux baisser tes coûts de transaction, par exemple, tu vois un shop qui vend, par exemple, je sais pas, on n'a pas un truc là, bon, on a elle. Un truc pour les chats, un petit collier, attends, t'as quoi un petit jouet pour les chats, pardon. Donc un petit jouet pour les chats, tu vois, et tu as ton même fournisseur qui a je sais pas, un autre jouet. Ce que tu fais, c'est que elle achète ce jouet-là, tu vas lui envoyer le deuxième gratuitement, comme c'est le même fournisseur, tu n'auras pas les frais de livraison à payer 2 fois, et du coup, ça va te permettre à toi d'augmenter ta valeur, la valeur perçue pour ton client, parce qu'il va se dire, putain, mais je commande un truc, j'ai 2 cadeaux, mais c'est génial ce site, tu vas le recommander, la satisfaction client va augmenter, forcément, toi, tu vas avoir forcément un plus gros panier moyen, parce qu'il va revenir chez toi. Il se dit j'ai acheté un truc une fois, j'ai eu un cadeau, ça va être super. Alors évidemment je te dis pas de faire ça à chaque fois, mais tu vois pour des petits produits qui coûtent pas cher, un produit qui te coûte moins d'1 € et que tu revends moins de 10 €, genre 9,90, mets 2 produits, tu vois, ok, tu vas grignoter un peu ta marge, mais derrière, il va revenir encore plus ton client. Tu vas pouvoir le recontacter, il va se dire, ah mais je me souviens de ta marque, toi tu m'as fait un cadeau et forcément t'oublies pas les gens qui t'ont fait des cadeaux. Donc ça peut être intéressant. Donc voilà, je sais que je suis parti encore un peu loin comme d'habitude, hein, désolé. Mais du coup, c'est l'idée, c'est de faire des choses inattendues pour tes clients et faire toujours plus. Le problème qu'on a aujourd'hui, c'est que si tu suis la même direction que tout le monde, c'est-à-dire un produit, tu le vends, boum, 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 t'en parles pas, tu marcheras pas. Tout le monde le fait, il y a 4 milliards de personnes qui le font et ils le font mal. Certaines le font mal. Et toi, tu es là derrière ton PC et tu te dis putain, mais comment moi j'y arrive pas alors que d'autres ont le même produit que moi, sûrement la même audience et eux ils y arrivent. Parce qu'ils ont cette offre marketing en plus, ce truc qui fait la différence. Tu vois, c'est pourquoi, regarde, t'as Quick et McDo. Pourquoi McDo marche et Quick s'est fait racheter par Burger King et ne va ne plus exister. Simplement, un point de vue marketing, ils ont des choses qui sont différentes et qui font la différence. Donc, joue là-dessus. Ton offre marketing, c'est super important. Je pense qu'à l'avenir, j'en parlerai un peu plus. La stratégie marketing, l'e-commerce, c'est pas juste tu prends un produit sur AliExpress et tu le mets en ligne, c'est beaucoup plus complexe que ça. Faut aller plus loin dans la démarche, il y a une stratégie marketing. 2 sites de la même niche avec les mêmes fournisseurs peuvent avoir une stratégie marketing, une cible et une stratégie de prix aussi totalement différente. Donc c'est à toi vraiment de réfléchir. Comme d'habitude, il n'y a pas une chose qui est mieux que l'autre, c'est qu'est-ce qui te correspond le mieux, qu'est-ce que tu penses qui est mieux pour toi et pour tes clients. Faut tester tout. C'est pour ça que j'ai fait ce test. Oui, j'ai perdu un peu d'argent comme je te l'ai dit, mais je sais que je vais en gagner derrière parce que j'ai appris quelque chose de fondamental que je savais un peu parce que je m'en doutais au vu que Amazon le faisait, etc. C'est de donner plus à tes clients que ce qu'ils attendent eux. Et tu feras toujours la différence en faisant ça. Voilà, c'est tout pour cette petite vidéo. Si tu veux aller plus loin, j'ai la liste des 50 niches pour le print en demande. Donc n'hésite pas à rentrer ton adresse, comme ça tu as la liste de 50 idées de niches.
C'est assez varié, il y a des niches qui sont pas du tout exploitées en France et qui vont te permettre justement de te démarquer. Les designs en plus tu peux les réutiliser en fonction des niches, tu vois, la niche du hockey, tu peux le réutiliser pour la niche de la couture par exemple, etc. etc. Donc n'hésite pas et franchement passe à l'action, ça te fera une bonne base pour démarrer et c'est super intéressant quand tu as déjà des ressources pour commencer. Voilà, c'est tout pour moi, on se revoit dans une prochaine vidéo et en attendant passe à l'action. À bientôt.